Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Au chapitre 1, versets 1 à 9. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Chaque jour je bénirai, je louerai ton nom, toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur, on rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 24, versets 42 à 51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que le maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera. Il lui fera partager le sort des hypocrites. Là,
il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Seigneur Jésus nous appelle à être vigilants, à faire la volonté du Seigneur, à faire la volonté de son Père. Chacun de nous, où qu'il soit, est comme ce serviteur à qui Jésus confie sa maison, non pour y vivre en maître, mais plutôt en serviteur bon et loyal. Un serviteur au service de ceux qui y vivent. Le véritable ami du Christ, le bon ministre du Christ, c'est celui qui veille à ce que le prochain ne manque de rien. Dieu lui promet bénédiction et récompense. Et nous, aujourd'hui, bénissons le Seigneur toujours et à jamais, comme le dit le psaume 144. Et, comme saint Paul, proclamons partout cette vérité. En Jésus, nous avons reçu toutes les richesses. Nous avons reçu toutes les grâces qui nous permettent de tenir ferme jusqu'à son retour. Amen.